est-ce que la Bible enseignait que monde plus que corps ou bien plus que enveloppe physique ça qu'on garder? À travers l'histoire, chrétiens yo te toujours croit que monde avec bête yo gen âme. Zanimaux yo avec monde yo composé de une partie immatérielle que les nam, ensuite yo gon corps. La Bible en fait mettait en pile en phase sous unité, sous symbiose qui gagnait dans être humain en tant que tel. Mais unité ça, li impliquait une distinction dualiste corps et âme. Nam être humain ou bien nam moun li pas de nature immortelle, mais cependant bon Dieu rend ni possible que même lorsque moun nan mouri, même lorsque corps mouri, pour que moun nan capable continuer exister dans un état intermédiaire pendant que l'attend la résurrection. En contraste, zanimaux yo, puisque nam yo pas refléter l'image bon Dieu, yo même yo pas capable survivre après la mort. Gagne deux lignes d'argument en faveur du dualisme que m'ta même été en valeur dans le cadre conversation ça. Premièrement, c'est des notions anthropologiques bibliques et enseignements que la Bible fait dans le cadre de la vie après la mort. Premièrement, notion anthropologique Ancien Testament. Lorsque vous regardez dans la Bible, et vous voyez que la Bible li mettait en phase sous plusieurs notions que nous besoin prendre sans nous pour nous interpréter yo dans contexte yo. Deux notions qui pi important yo pour ça qui concerne sujet d'étude là dans l'Ancien Testament, c'est mot ça qui relait nefesh. Nefesh yo souvent traduit par nam. Deuxième notion c'est ruach que en général yo traduit par esprit. Nefesh des fois yo réfère le tout à bon Dieu qui c'est un être immatériel et transcendant et qui se siège si vous voulez intelligence, volonté avec émotion selon Job 23 verset 13, Amos 6 verset 8. Mais on applique même notion à moun tout dans Deutéronome 6 le verset 5, Deutéronome 21 verset 14, Proverbe 21 verset 10, Ésaïe 26 verset 9, Marc 7 verset 1er. Alors, nefesh là, li référé si vous voulez à une entité vitale et qui rend moun vivant ou bien qui rend yon bagay vivant selon Psaume 30 verset 3, Psaume 86 verset 13, Proverbe 3 verset 22. Finalement, nefesh là, li référé si vous voulez à une continuité de identité yon moun même lorsque comme on a mouri, même lorsque mon a rend dernier souffle, mais elle continue à exister. Il continue à personnalité, il continue à conserver identité. Selon Genèse 35 verset 18 en référence à 1 Roi 17 verset 21-22, Psaume 16 verset 10, Psaume 30 verset 3, Psaume 49 verset 15, Psaume 86 verset 13, Psaume 139 verset 8, Lamentation 1er verset 1er. Bible li parle et souvent de la vie après la mort et li parle de résurrection tout dans le sens que nan mon nan li retourner dans corps, li retourner dans un corps. Et en principe, lorsque vous regardez à travers l'histoire d'Israël, vous voyez que une pratique qui aurait les nécromancie, qui c'est une pratique côté monde à parler avec mort qui dans Sheol yo, selon Deutéronome 18 verset 9 à 14, 1 Samuel 28 verset 7 à 25. Pratique ça, t'as voulu supposer que même lorsque un monde fin mourir, même lorsque corps a mouri, monde nan été un être conscient, même lorsque le pas gen corps encore. Donc ça c'était pour nefesh. On regarde deuxième notion qui c'est ruach.
Ruach, lui-même, il traduit par esprit. Parfois, il signifie une puissance vitale qui, lorsque l'y infusé dans les animaux ou bien dans le monde, li bali la vie avec la conscience. Et bien c'est comme ça, on regarde que et bon Dieu qui fait bon Dieu, c'est lui-même qui fait ouak là en dans monde et qui permet monde capable de la vie selon Job et 34 verset 14. Dans Ézéchiel 37, nous voyons une histoire que bon Dieu lui prend une série de eaux séchées et lui permet que chair avec nerf reconstitué dans eux-mêmes, ensuite lui ajouter un rouak dans corps ça yo, en sorte que capable venir des êtres vivants. Et c'est même ça où te joindre tout dans Genèse 2 verset 7 pour ça qui concerne Adam. Ou pas joindre rouak dans idoles physiques yo. C'est ça que vous pas capable de lever et c'est ça que vous pas conscience. Selon Jérémie 10 verset 14, Habakkuk 2 verset 19. Ouak, il réfère tout à, si vous voulez, une sorte de force indépendante, invisible et conscient que bon Dieu est capable d'employer pour capable atteindre l'objectif li. Selon 2 Rois 19 verset 7, 2 Rois 22 verset 21 à 23. Dans ce sens ça, il y aurait les Yahweh, bon Dieu, tout esprit vital yo, et tout esprit vital de toute chair, selon Nombre 27 verset 16, en référence à Nombre 16 verset 22. Ici, l'esprit veut dire, si vous voulez, un être individu, un être conscient et qui est capable de distinguer de corps. De plus, lorsque vous regardez Ouak, il fait référence à siège conscience nous et qui implique tout volonté nous selon Deutéronome 2 verset 30, Psaume 51 verset 10 à 12, Jérémie 51 verset 11, dit c'est siège pensée nous tout selon Ésaïe 29 verset 24, dit c'est siège émotion nous tout selon Juge 8 verset 3, 1 Roi 21 verset 24 et c'est lui-même tout qui conserve conditions morales nous avec conditions spirituelles nous selon Proverbe 18 verset 14, Ecclésiaste 7 le verset 8. Maintenant, on nous considère la vie après la mort dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, il présentait que moun yo survivent la mort même lorsque corps yo fin dépéri. Alors c'est ça la mort le dit, corps yo dépéri mais moun yo survivent, yo est vivant. La Bible parlait de morts qui dans le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts, qui aurait les Réphaïm. Ancien Testament, lui enseignait la vie après la mort et ou mieux capable de comprendre dans le sens que le présentait que même lorsque mon a fin mourir, mon a été conscient. Mon a tout simplement dans un état intermédiaire côté l'attendre la résurrection. En principe, ou regarder dans l'Ancien Testament, il présentait Sheol là, monde qui n'a alors être qui dans Sheol là ou bien monde qui dans Sheol, oui, c'est monde même lorsque vous pas un corps, yo dans un état léthargique parfois, yo inactif et si vous voulez, et yo comme si c'était un monde qui dans une situation de coma. Selon Job 3 verset 13, Psaume 88 verset 10 à 12, Psaume 115 verset 17-18, Ecclésiaste 9 verset 10, Ésaïe 38 verset 18. Cependant, il décrit tout que monde qui dans le Sheol, il décrit un groupe de monde tout qui, si vous voulez, qui réunit ensemble avec famille, des mondes qui actifs et dans certaines occasions et qui vivant en fait, qui actifs. Selon Ésaïe 14 verset 9-10. Deuxièmement, lorsque vous regardez et dans l'écriture hébreu, il est clairement enseigné que pratique nécromancie, c'est-à-dire que communiquer avec les morts, sont possibilités réelles que liées. Et dans certaines occasions, le présenter comme une fête. L'on lit Lévitique 19 verset 31, Lévitique 20 verset 6, Deutéronome 18 verset 11, 1 Samuel 28, Ésaïe 8 verset 19. Troisièmement, selon l'Ancien Testament, les fêches là, si vous voulez, c'est conscience yon monde. Même lorsque monde n'a pas gain chair, monde n'a pas gain zo. C'est conscience yon monde qui retourne à le joindre bon Dieu après la mort.
selon Psaume 49, verset 15. Maintenant, qu'en est-il du Nouveau Testament? On nous a des termes anthropologiques que nous voyons dans le Nouveau Testament, pour ça qu'il s'agit du fait que monde pas seulement corps seulement, pas seulement corps. Il y a plusieurs passages que nous sommes capables d'utiliser, plusieurs notions. Par exemple, le Nouveau Testament utilise le mot pneuma, qui signifie esprit, et psyché, qui signifie âme, et ils utilisé dans un sens dualiste. Lorsque vous appelez Hébreu 12, verset 23, il référé à mon qui mourit, mais qui still existe, qui still vivant dans Jérusalem céleste là. Et la Bible est des esprits des justes parvenus à la perfection. Selon Hébreu 12, verset 23. Apocalypse 6, verset 9 à 11, il référé de monde qui mourit, les saints qui mourit, non monde qui étaient martyrs et pour Dieu à cause de leur témoignage. Il présente monde ça dans un état intermédiaire captant la résurrection et monde ça conscient, yo connaît comment dans qui condition mourir. Il a parlé ensemble avec bon Dieu, il a demandé qui jusqu'il le va juger, va tirer vengeance de sang nous. Donc c'est des monde qui vivant, qui conscient mais qui mourit. Ils mourit dans le sens que yo pas un corps physique là, mais yo still vivant parce que monde pas seulement un corps, mais monde son âme, esprit tout. C'est ça au joint dans Apocalypse 20 verset 5 à 6. Il y a notre référence tout et côté au présenté et l'esprit comme ça qui baille la vie et ou bien au présenter le fait que lorsque mon a mouri, il rend l'esprit il rend l'esprit. Et c'est ça on voit dans Matthieu 27 verset 50, Luc 23 verset 46 et Luc 24 verset 37, Jean 19 verset 30. Quant à Matthieu 18 verset 28 lui-même, il dit comme ça que pas peur ça qui est capable de tuer corps mais qui pas capable de tuer l'âme non. Peur plutôt si là qui est capable de détruire et l'âme et corps dans la GN. Dans le texte ça, ou une psyché qui lui-même clairement référé à un bagage qui existait après que corps fin en putréfaction, après que corps fin pas exister encore. C'est-à-dire que monde continue à exister après que corps fin détruit. Parce que y a une partie immatérielle qui c'est âme esprit, ensuite il y a une partie matérielle là qui c'est corps. Donc un monde est composé de son dualité, il y a deux entités ça dans lui-même. Et corps lorsque le parle encore, âme esprit lui-même il continue. Quatrièmement, l'Ancien Testament enseignait, alors le Nouveau Testament il enseignait yon position ou bien yon état intermédiaire côté monde qui mourir ou bien monde qui pas gen corps côté yo. Il y a deux passages dans le Nouveau Testament qui affirment état intermédiaire ça de monde qui pas gen corps et qui te mourir et qu'on y a captant la résurrection finale. Et un autre exemple simple que nous capable bailler c'est exemple de la transfiguration, passage transfiguration de Jésus-Christ selon Matthieu 17 verset 1 à 13. Dans passage ça, où voit Élisée, où voit Élie qui pas déjà mourir et Moïse qui était mourir, il paraît à Jésus-Christ. Alors, interprétation naturelle que nous capable gagner de texte ça, c'est que et Moïse et Élie, ils continuent existence, ils continuent à exister. Parce que c'est pas recréer bon Dieu, recréer Moïse pour le capable participer dans l'événement, mais Moïse vivant dans le moment où on a parlé là. Il vivant dans un état intermédiaire. Alors donc transfiguration, il prouve que effectivement il y a un état intermédiaire côté monde qui mourit mais actuellement il est vivant. Dans Luc 23 verset 43, Jésus promet à voler qui était cloué sous quoi à côté là, il dit le jodi a ou pas avec moi dans paradis. Expression jodi a, nous besoin prendre dans sens naturel li. Ça veut dire jodi a. Effectivement Jésus-Christ a pral pour dans paradis jodi a et donc monde ça li retrouver le tout dans paradis dans un état intermédiaire après la mort. Lorsque vous regardez tout dans 2 Corinthiens 5 verset 1 à 10, Philippiens 1 verset 21 à 24,
Paul référait de une expérience que il fait. Et Paul référait de situation, et Paul il fait référence à la résurrection, hein, et côté monde pral vivre, si vous voulez, de manière consciente, même lorsque vous n'avez pas corps, et c'est comme ça que vous allez le retrouver dans la présence de Dieu, nu, sans vêtements. Et plus tard, Paul pral fait référence à une expérience qu'il fait dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Paul pral parler de l'expérience qu'il fait pendant le voyage. Ils font expérience et côté ils veulent détacher de corps. Ils font expérience spirituelle. Et Paul, lorsqu'il a expliqué l'expérience, ça, il n'est pas capable de faire une claire net. Est-ce que c'est dans le corps, est-ce que c'est en dehors de corps? Mais cependant, lorsque Paul a parlé, Paul réalisait qu'il y a un dualisme au niveau de lui-même, il y a une partie matérielle qui c'est corps, il y a une partie immatérielle qui c'est l'âme, esprit. Et donc, Paul présentait possibilité ça vrai pour lui dans le sens que lorsque la relaté expérience ça que le fait. Alors, le sujet ça est important parce que il y a un pile monde qui considère que le monde c'est seulement cerveau. Automatiquement, cerveau arrêté par un monde encore, c'est fini. Donc, toute bagaille fini. Donc, après la mort, c'est le néant. C'est pas ça du tout que la Bible enseignait. La Bible enseignait que nous constitués d'un élément, d'une entité matérielle que aurait les corps, mais nous composés tout d'une entité immatérielle que aurait les âmes ou bien l'esprit. Et lorsque nous mourons, partie matérielle là, il tombé, il fini, partie immatérielle là était vivant dans un état intermédiaire, l'attend la résurrection. Et résurrection ça, dépendamment de est-ce que mon nation monde qui te croit dans bon Dieu, c'est la résurrection des justes, côté mon n'a pral revêtu un corps glorieux, et la résurrection des injustes, côté mon n'a pral présenter devant le tribunal, devant le grand trône blanc, pour le capable juger et recevoir sentence li, que le mérite, que action le démérité. Donc la Bible clairement indiquait qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou bien du Nouveau Testament dans des termes anthropologiques ou bien dans l'enseignement même qui baille, la Bible clairement enseignait le fait que monde pas seulement un corps, mais au plus que ça.